Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez deviné, aujourd'hui on va s'amuser à tricoter un petit bonnet de Noël. Donc voilà, les fêtes arrivent et donc j'avais envie de vous partager ce petit modèle que j'ai réalisé l'année dernière. Alors c'est parti pour le matériel. Il va nous falloir donc 2 pelotes de laine. Donc une blanche et une rouge, bordeaux, en fonction de vos préférences, vous prenez ce que vous voulez. Et donc moi j'ai pris les pelotes royales de chez Ziman. Donc voilà, petit budget pour faire un tout petit bonnet de Noël. Donc voilà. Ensuite, il nous faut des aiguilles circulaires. Donc oui, je vous propose de tricoter ce modèle en rond. Comme ça, c'est plus facile, il n'y a pas de couture. Très facile. Donc voilà, donc moi j'ai pris des aiguilles 6 mm, justement pour donner un côté plus loose, plus lâche en fait, pour mon tricot. Mais après, vous prenez les aiguilles que vous voulez, si vous voulez un tricot un peu plus serré. Donc voilà, ensuite il nous faut un crochet pour le montage des mailles. Je vais vous expliquer ma petite technique qui sera utile pour la suite, vous allez tout comprendre. Ensuite il nous faut des petits marqueurs de mailles. Hop, ça va être pour marquer l'emplacement en fait des diminutions. Il nous faut ensuite une paire de ciseaux et une aiguille à laine pour couper les fils et rentrer ces derniers. Et ensuite il va nous falloir le matériel nécessaire pour faire un pompon. Donc vous prenez le matériel au choix que vous avez, que vous préférez. Même un simple carton, un petit rond coupé dans un carton, fera amplement l'affaire pour faire le petit pompon. Donc voilà, on a tout pour commencer. Alors c'est parti. Je vais vous proposer ce modèle de bonnet de Noël en 2 tailles. Une taille enfant et une taille adulte. Alors moi je vais tricoter la taille adulte, mais je vous donnerai à chaque fois les mesures pour la taille enfant. Pour commencer, donc, on va avoir besoin de notre aiguille circulaire, de notre crochet et de la laine blanche. On va commencer par monter les mailles donc sur l'aiguille. On va faire comme si on faisait un montage provisoire des mailles, sauf que ce sera notre montage de base en fait qui va venir nous servir ensuite à replier en fait le bord du chapeau pour éviter de faire une couture. Si je vous montre hop, sur le chapeau que j'ai déjà réalisé, en fait, notre montage sera donc cette chaînette dans laquelle on va venir piquer ensuite, une fois qu'on aura fini les côtes, pour faire la couture. Comme ceci. Voilà, de toute façon, je vous réexpliquerai au moment venu. Et donc, c'est pour ça que j'utilise ce montage de mailles. Alors, pour ce faire, on vient placer notre laine sur notre crochet. Et on vient juste croiser le devant et le derrière. Ensuite, on vient prendre notre aiguille que l'on vient placer juste à côté de notre crochet, comme ceci, de façon parallèle. Et ensuite, on vient entourer l'aiguille et le crochet, et on vient jeter cette maille à travers le crochet. Et donc là, on a déjà une première maille de montée sur notre aiguille. Et je répète l'opération, pardon, jusqu'à atteindre le nombre de mailles voulu. 2 mailles. Donc à chaque fois, j'entoure bien l'aiguille et le crochet. Et hop, je jette la maille, comme ceci. Et donc là, on voit qu'on a une chaînette qui commence à se former ici. Donc pour la taille enfant, je vais venir monter 88 mailles. Et pour la taille adulte, donc la taille que je suis en train de faire, je vais venir monter 100 mailles. Comme ceci, donc toujours la même opération. Et je reviens donc dès que les 100 mailles sont montées. Me voilà arrivée à la 99e maille. Et donc là, pour faire la 100e maille, je vais venir juste tirer un petit peu sur ma dernière boucle qui est donc sur mon crochet. Et je viens la passer dans l'aiguille et je retire le crochet. Hop, et ainsi, j'ai ma 100e maille qui est formée. Donc vous faites exactement pareil pour la taille enfant, mais cette fois-ci, il s'agira donc de la 87e maille qui sera là. Et la 88e sera formée donc par la boucle qui était sur le crochet. Voilà, donc le crochet, on n'en a plus besoin, on peut le ranger. Nous voici donc pour la taille adulte avec les 100 mailles qu'on va venir diviser donc
par 2 pour avoir donc 50 mailles d'un côté et 50 mailles de l'autre côté. Puisque je vous le rappelle, on va venir tricoter en Magic Loop, puisqu'on a des aiguilles circulaires qui sont un petit peu grandes. Donc me voilà avec mes 50 mailles en bas et mes 50 mailles en haut. Attention à ne pas vriller vos mailles quand vous les répartissez bien en rond pour commencer votre Magic Loop. Donc on va pouvoir commencer donc comme ceci. J'ai donc le début de mon montage qui est ici, donc en bas, et la fin de mon montage, donc le fil est relié à la pelote qui est en haut. Donc pour commencer mon Magic Loop, je vais venir tirer sur l'aiguille du haut pour ainsi mettre donc mes 50 mailles en attente sur le câble. Et je vais venir tricoter donc les mailles qui sont sur l'aiguille du bas, hop, à l'aide de l'aiguille que l'on vient de libérer. Et donc je vais commencer à tricoter en côte de 2. Donc en veillant toujours à bien serrer les 2 premières mailles pour éviter qu'il y ait un petit trou en fait entre la fin du dernier rang et le début de celui-ci. Donc hop, je tire bien. Et donc je viens de tricoter en côte de 2. Donc là je viens de faire 2 mailles en droit. Je passe mon fil devant et je viens faire 2 mailles envers. Et donc je répète ce procédé sur l'intégralité du rang. Toujours 2 mailles envers, 2 mailles en droit. Et ainsi de suite. Donc on va venir tricoter en rond en suivant donc ce même schéma sur environ une quinzaine de centimètres. Hop, donc je reviens vers vous dès que cela est fait. Une fois que j'arrive à la fin donc des 50 premières mailles, je viens tourner mon travail. Hop. Et donc placer les mailles qui étaient en attente sur l'aiguille en tirant sur le câble. Comme ceci et comme tout à l'heure. Donc hop, je viens tirer sur l'aiguille du haut. En laissant donc les mailles en attente sur le câble. Et en venant tricoter donc les mailles qui sont sur l'aiguille. Donc je vous dis à tout de suite quand les 15 cm seront tricotés. Nous voilà rendus après 15 cm de tricot. Et donc maintenant on va venir faire la couture invisible en repliant notre tricot à l'intérieur. Et on va venir donc tricoter les mailles 2 par 2 en tricotant la maille de notre rang actuel et les mailles du tout premier rang. Donc comme ceci, je viens piquer donc dans ma première maille et je viens chercher donc la maille du premier rang, la première maille du premier rang. On suit bien de notre maille ici. Je suis jusqu'en bas, donc c'est bien celle-ci. Donc je viens piquer à l'intérieur. Ça c'est notre fil de démarrage, on ne l'arrêtera pas après. Et je viens donc tricoter ces 2 mailles ensemble. En passant d'abord la première maille et la deuxième maille. Je serre bien pour éviter le trou du fameux Magic Loop. Et donc là j'ai une première maille de cousu. Et je répète donc cette opération sur l'intégralité du rang. Je pique dans la deuxième maille du rang actuel. Et donc je viens chercher la deuxième maille ici. Donc là je pique bien dans les 2 brins à chaque fois. Comme ceci. Et hop. Pour une question de facilité, je passe d'abord le premier rang et ensuite le rang actuel. Hop. Donc là, on arrive ensuite à la 3e maille. Je pique à l'intérieur. Et donc, hop, on vient piquer dans cette maille-là. Dans la maille, hop, la 3e maille du premier rang. Et ainsi de suite. Et voilà. Donc, vous voyez que ça nous fait une couture en fait invisible. Et donc pareil ici, surtout ici qui est l'endroit de notre tricot, aura un joli rendu. Donc
Donc oui, je crois que je ne l'ai pas précisé, mais je tricote toutes les mailles à l'endroit. Là, on arrête les côtes de 2. On tricote tout à l'endroit. Donc voilà. Si jamais cette technique vous paraît un peu compliquée ou que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, pas de souci. Vous pouvez donc faire un rang en droit et vous viendrez à la fin de votre bonnet coudre ensuite avec une aiguille à laine et un bout de laine votre bord. C'est à vous de choisir, mais moi je trouve que c'est un rendu plus fini comme ça. Donc voilà, faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Et donc on se retrouve une fois qu'on a fini donc tout le tour. Maintenant qu'on a terminé notre couture invisible, on va pouvoir venir donc se munir de notre fil rouge pour tricoter le corps du bonnet. Il sera tricoté intégralement en jersey et on aura 4 diminutions tous les 4 ans. Donc pour ceci, je vais venir me servir de petits anneaux marqueurs que je vais placer donc à 25 mailles du premier côté et 25 mailles du deuxième côté. Donc comme ceci, voilà, en fait les marqueurs que je viens de positionner me servent à diviser mon travail en 4 puisqu'il est déjà divisé en 2 sur les 2 côtés des aiguilles. J'ai donc là une partie, 2 parties, 3 parties et 4 parties. Et donc comme je vous disais précédemment, on va avoir donc 4 diminutions tous les 4 ans. Donc en fait, je vais venir tricoter 2 mailles ensemble au début de chaque partie. Donc là, je suis sur ma première partie. Je viens tricoter mes 2 premières mailles ensemble. Et ensuite, je tricote jusqu'au prochain marqueur. Me voilà arrivée au marqueur, je glisse mon marqueur et donc là j'arrive sur ma deuxième partie, je tricote 2 mailles ensemble et ainsi de suite. Je viens de finir ma deuxième partie, j'entame ma troisième partie et donc je tricote 2 mailles ensemble. Jusqu'au prochain marqueur. Je viens de finir ma troisième partie, je glisse mon marqueur et pareil, encore une dernière fois, je viens tricoter 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Et donc là, je viens de finir un premier tour de diminution. Donc maintenant, je n'ai plus 100 mailles, mais 96 mailles. Pour la suite, je viens tricoter 4 rangs en droit. Donc, je tricote toutes les mailles telles qu'elles se présentent. Et au 5e rang, je vais venir refaire donc une diminution à ce niveau-là, donc au début de la première partie, de la deuxième partie, de la troisième partie et de la 4e partie. Ainsi de suite, jusqu'à obtenir plus que 8 mailles. Donc, comme ceci. Je vais vous montrer sur le bonnet qui a déjà été fait. Donc là, on voit bien hein, à ce niveau-là, toutes les diminutions donc, qui sont faites. On revoit ici également. Donc, 4 rangs en droit, un rang avec des diminutions. Ainsi de suite, jusqu'à obtenir plus que 8 mailles. Donc, cette façon de faire, ça vous permettra d'avoir un bonnet, comme vous voyez, qui rentre même pas sur la caméra, un bonnet très grand.
Si jamais vous voulez faire un bonnet un petit peu plus petit, enfin qui soit moins long, vous pouvez très bien faire donc cette fois-ci seulement que 3 rangs en droit, une diminution, 3 rangs en droit, une diminution et ainsi de suite. Donc votre bonnet sera un petit peu plus court. Donc voilà, c'est l'avantage de faire soi-même, hein, de faire comme on veut. Donc je vous reviens dans un petit moment, le temps de tricoter donc tout le corps du bonnet pour vous montrer comment on vient finir donc la pointe. À tout à l'heure. Nous voilà arrivés à la fin de notre tricot. Donc on a continué nos augmentations tout du long pour arriver donc plus qu'à 8 mailles. Donc 2 mailles en fait hein, sur chaque partie. Donc maintenant on n'a plus qu'à venir couper notre fil en laissant un petit peu hein, de longueur quand même. Hein, et à nous munir donc de notre aiguille à laine pour venir donc fermer le chapeau. Hop, donc comme ceci, on va hop, glisser les mailles. Donc on commence comme si on continue un tour, donc par les mailles du devant, et on vient donc glisser les mailles sur notre aiguille. On peut maintenant donc retirer le marqueur qui ne nous sert plus à rien. Hop, et voilà, on passe le fil dedans. On fait pareil donc de l'autre côté. Hop, en passant notre aiguille donc par ici hein, pour faire la continuité du tour. Hop. Cette fois-ci le marqueur, on peut aussi l'enlever. Et voilà. Et maintenant on vient donc tirer sur notre aiguille à laine. Et on vient tirer, hop, pour bien fermer notre chapeau. On peut repasser une deuxième fois dans les mailles pour être sûr que ce soit bien fermé. Hop. Et ensuite on vient glisser donc notre aiguille à l'intérieur pour rentrer donc le fil dedans. Et voilà. Maintenant, on va venir aussi arrêter ce fil-là. Et maintenant, on va venir se munir de notre matériel pour venir faire le pompon avec notre laine blanche. Maintenant que notre pompon est fait, on va pouvoir venir donc le fixer sur la pointe. Hop, on n'aura plus qu'à faire un petit nœud pour venir donc le fixer à son extrémité.
voilà le résultat final, un grand bonnet de Noël. Tellement grand que je suis obligée de m'éloigner pour qu'il rentre dans la caméra. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire. Laissez un petit j'aime sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous pour avoir toujours plus de contenu. Je voulais aussi vous dire qu'il y a quelques semaines, j'ai créé un nouveau groupe Facebook qui s'intitule donc Le travail de la laine avec Nona. Je vous mets le lien en description. Donc un groupe Facebook où on pourra partager donc autour, comme son nom l'indique, du travail de la laine. Donc aussi bien filage, tricot, crochet, tissage, feutrage et encore. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. On pourra donc y partager des astuces, des bons plans. Si vous avez des questions sur un domaine particulier, n'hésitez pas. On essaiera de répondre à toutes vos questions. Donc voilà, venez nous rejoindre. C'est là, tout en bas, dans la description. Alors à bientôt!